Les amis, quand je vous dis à chaque fois qu'il y a certaines choses de la vie là, c'est seulement en Afrique, ça peut arriver là. C'est seulement en Afrique. Voici un sélectionneur, celui que vous voyez ici là. C'est le sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Il était au tirage au sort de la CAN 2025 au Maroc. Après le tirage, le Cameroun a hérité du groupe F dans lequel est logé la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Mozambique. Et à la sortie de la salle où il y a eu le tirage, comme toujours, les médias cherchent les sélectionneurs pour poser des questions pour que ces sélectionneurs-là puissent donner leur avis du groupe où est logée leur équipe. Et lui, Marc Brice, on lui tend le micro pour qu'il donne son avis sur le groupe du Cameroun où est logée bien évidemment la Côte d'Ivoire. Et quand il prend la parole, il dit lui là, il n'a pas peur de Samuel Eto'o, il n'a pas peur de la Côte d'Ivoire. Et pourtant la question que le journaliste lui a posée, ça ne concerne pas Samuel Eto'o, ça concerne lui le sélectionneur. On dit qu'est-ce que tu penses du groupe du Cameroun? Et lui la première chose qui lui est venue en tête, c'est de dire qu'il n'a pas peur de Samuel Eto'o. Les amis, c'est pas dans ma bouche, vous allez manger tout votre piment. Regardez cette vidéo et après on se reprend. Surtout, il y a une histoire contre deux pays, alors je suis au courant de ça, mais on n'a pas peur, de rien, on n'a pas peur d'Eto'o, on n'a pas peur de Côte d'Ivoire non plus. Alors, la seule chose, la concentration est de nous-mêmes et de pas de l'adversaire. Alors, bien sûr, ils ont gagné le dernier camp, Côte d'Ivoire, mais on n'a pas peur. On est prêt à ce moment que le premier match va commencer. C'est quoi la priorité pour vous maintenant que vous connaissez vos adversaires et que la CAN est dans une dizaine de mois? C'est quoi la priorité pour vous désormais? La priorité maintenant de regarder à l'adversaire quels sont les points forts et surtout les points faibles. Mais allez, on va garder les stats les règles quand ils donnent. C'est seulement en Afrique qu'on peut voir ça. Samuel Eto'o, légende du Cameroun, président de la Fédération camerounaise de football. Toi qui es sélectionneur, on te pose la question, comment tu vois le groupe du Cameroun? Et toi tu dis que tu n'as pas peur de ton président. C'est lui qui dirige la fédération, qui est ton président, toi là. Tu dis que tu n'as pas peur de lui. Si ce n'est pas en Afrique, les amis, dites-moi où ça peut se passer. Lui-même, le sélectionneur belge, lui-même qui est belge de nationalité là, est-ce qu'il peut faire ça en Belgique, un pays européen? Est-ce que lui là, s'il est sélectionneur de la Belgique, il peut dire devant la face du monde comme ça que je n'ai pas peur du président de la fédération belge de football? Quand même, il y a le respect qu'il faut mettre. Donc au fait, ce que moi j'ai compris dans les propos de cet entraîneur, Marc Brice, c'est une fuite en avant. Vous savez pourquoi il dit c'est une fuite en avant? Parce que là, demain, si le Cameroun ne se qualifie pas, il risque de dire que c'est Samuel Eto'o qui a fait qu'on ne s'est pas qualifié parce qu'il est rentré dans les vestiaires ou bien parce qu'il m'a imposé ceci, il m'a imposé cela. Ce monsieur, voyant son arrogance, son manque de respect à l'égard de cette icône du Cameroun, je pense que lui là, c'est pas mon souhait, mais il ne va pas aller loin avec les Lions indomptables du Cameroun. Même s'il sort de la poule, mais il ne va pas aller loin. Et dans cette vidéo là, pardonnez, partagez là. Je veux que Samuel Eto'o tombe sur cette vidéo là. Président Samuel Eto'o, si tu tombes sur ma vidéo, si c'est moi seul là, faut même pas t'approcher même de la glacière. La glacière des Lions indomptables, faut même pas t'approcher de ça. Les vestiaires, les maillots même là, faut pas t'approcher. Il faut garder toujours ton titre de président de la fédération. Comme lui, c'est le ministère qui l'a envoyé, laisse-les gérer entre eux. Celui-là, le karma existe. Celui-là, Marc Brice, il va prendre la plus grosse honte de sa vie. Et pour ne pas que demain là, quand il prendra cette honte là, on dise que oui, c'est Samuel Eto'o qui est rentré dans les vestiaires pour dicter ceci, cela. Pardonnez, partagez ma vidéo. Il ne faut même pas Samuel Eto'o va s'approcher des vestiaires du Cameroun, des Lions indomptables. Il n'a qu'à laisser ça comme ça. Mais ce Marc Brice là, il ne va pas aller quelque part. Parce que quand il est arrivé au Cameroun là, on lui a déjà monté dans la tête que lui, son ennemi numéro 1 là, c'est Samuel Eto'o. Donc, même si le Cameroun échoue aujourd'hui là, lui va accuser Samuel Eto'o. Il ne va même pas accuser lui-même ses tactiques qu'il a mis en place depuis que le Cameroun a échoué, mais il va dire que c'est Samuel Eto'o.
C'est pour ça que je voudrais que vous partagez cette vidéo-là. Il ne faut même pas Samuel Eto'o va s'approcher des lieux indomptables à la CAN. Il n'a qu'à jouer son rôle de président, signer les papiers qu'il faut pour que le Cameroun participe, les licences. Il n'a qu'à faire ce qu'il faut faire. Mais les vestiaires là, il ne faut même pas arriver là-bas pour donner un discours, pour encourager même les. Il n'a qu'à laisser. Celui-là, il va échouer. Parce qu'il y a le karma. Tu ne respectes pas ton patron. Même si on dit que c'est le ministère qui t'a appelé. Mais du moment où tu ne respectes pas ton patron là, quel que soit ce qui s'est passé à nouveau. Mais là, on parle de la sélection nationale. Moi, vous sentez préparer le cerveau de certains Camerounais déjà. Et j'aimerais que Samuel Eto'o ne tombe pas dans ce piège-là. Laissez-le gérer. Il dit qu'il est entraîneur, non. Laissez-le gérer. Et je pense qu'après cette canne-là, si le Cameroun remporte, Dieu merci. Mais si le Cameroun ne remporte pas cette canne, il va venir expliquer au peuple camerounais tout ce qu'il a fait à cette canne-là. Pour que le Cameroun échoue, il va venir expliquer ça au peuple camerounais. Pour moi, on ne doit pas se comporter ainsi avec un président d'une fédération. On t'a posé une question simplement sur la sélection camerounaise, tu te prononces, mais pour lui, tellement qu'il a la haine de Samuel Eto'o, il a préféré sortir la première phrase qui est « On n'a pas peur de Samuel Eto'o ». Et c'est déjà un mauvais pressentiment. Ce monsieur de Marc Brice se prend la tête, tout simplement parce qu'il n'a pas encore goûté le café des Camerounais. Oui, depuis qu'il est arrivé là, les Camerounais ne se sont pas assis sur lui. Il ne connaît pas encore de quoi sont capables les Camerounais. C'est la raison pour laquelle il se prend la tête. Il se joue la méga gigastar. Vous voyez une brocante comme ça qu'on a aidé seulement, qu'on a sorti de la grande famine en Belgique. Une brocante qui n'a aucun palmarès, footballistiquement parlant. Pour sauver sa carrière, on demande qu'il vienne coacher les Lions indomptables. Au lieu de faire son travail, c'est maintenant Samuel Eto'o qui cherche à coacher. À tout bout de champ, quand il a la parole, en public, surtout en public, il a toujours tendance à prononcer le nom de Samuel Eto'o comme il veut. Chaque fois qu'il a l'occasion d'avoir un micro, il trouve toujours un moyen de prononcer le nom de Samuel Eto'o. C'est tout simplement parce que les Camerounais ne sont pas encore levés, ne se sont pas encore levés. Ils n'ont pas encore dit le dernier mot. C'est que ce monsieur doit s'agenouiller pour demander pardon aux 9 forts, aux 9 majuscules, aux Ngambé, aux Pititi, aux ballons d'or africains. Si c'était comme ça en Belgique, vous ne pouvez pas tenter. Vous ne pouvez pas tenter de faire ça en Belgique. En ne serait-ce qu'un balayeur de route. Vous ne pouvez pas. Ce Mabrice n'avait même pas l'occasion de voir ne serait-ce qu'un maire de la ville en face. Je vois pourquoi il a la joie. Mais qu'il sache que s'il continue dans la même lancée, les Camerounais vont enlever la joie là dans son corps. Oui. On doit enlever la joie là. La joie qu'il anime là. Le courage qu'il prend pour, je ne sais pas, pour prononcer à chaque fois le nom de Samuel Eto'o à la communauté internationale. Peu importe tes problèmes avec le président de la FECAFOOT, tu n'es pas obligé de venir exposer ça à mon vision. Surtout quand tout le monde entier, braque les caméras sur toi. Tu n'es pas obligé de venir exposer ça. Je n'ai jamais écouté, peu importe, que ce soit peut-être un direct ou bien une interview. Je n'ai jamais écouté le nom de Marc Brice dans la bouche de Samuel Eto'o. Je n'ai jamais écouté Samuel Eto'o prononcer le nom Marc Brice. Mais ce monsieur, comme il est venu pour Samuel Eto'o, il prend son temps à critiquer les faits et gestes de Samuel Eto'o, alors qu'en Belgique, il est incapable de parler fort. Le peuple camerounais t'a enlevé de la souffrance. Tout simplement parce qu'il ne connaît pas de quoi les gars s'y sont capables. Qu'il se renseigne un peu aux anciens coachs. Qu'il se renseigne un peu comment les Camerounais se comportent. Les bons cofiqueurs, en tout cas, je ne veux pas venir citer le nom ici. Je parle des ex-coachs des Lions indomptables au Cameroun qui avaient goûté à la sentence des Camerounais. Chono ne blague pas. Mabrice, tu es juste un chanceux. Ce n'est pas pour dire que tu es fort. Tu es juste un chanceux. Sinon, attends le jour que les Camerounais vont s'asseoir sur toi. On doit encore te donner la caméra et te donner un micro. Que prononce le nom Samuel Eto'o. Tu dois réfléchir 2 fois. On est où là? Tu ne peux pas te lever. Tu te permets de parler de Samuel Eto'o comme tu veux. Tu ne peux pas prononcer ce nom comme tu veux parce qu'on t'a donné l'occasion d'être entraîneur-sélectionneur. Une brocante ne peut pas se placer à mon vision et manquer du respect de façon perpétuelle à notre 9 fort. Sache que Samuel Eto'o, malgré que tu sois son aîné, il est ton grand frère. Il est ton chef. Jusqu'à preuve de contraire.
Si tu n'es pas content de sa gérance de la FECAFOOT, démissionne tout simplement et rentre en Belgique dans ta cage où tu habitais. Rentre là-bas. Si tu n'es pas content, jusqu'à preuve de contraire, Samuel Eto'o doit te diriger, il est ton chef. Ce n'est pas toi qui dois dire, qui doit entrer dans les gradins, qui doit rester dans les vestiaires. Jamais de la vie. Tu ne dictes aucune loi. C'est Samuel Eto'o qui est ton chef et non le contraire. Voilà. Il vient au stade comme il veut. Il vient dans les vestiaires comme il veut, quand il veut. C'est lui le chef. On a voté pour ça. En tout cas, Marc, sache que les Camerounais te regardent. Moi, je suis très remonté vis-à-vis de ton comportement chaque fois. On ne peut pas te poser une question à savoir concernant la rencontre entre le Cameroun et la Côte d'Ivoire. Est-ce que le Cameroun a peur de la Côte d'Ivoire? Tu réponds que non. On n'a pas peur de la Côte d'Ivoire, on n'a pas peur du Cameroun. On n'a pas peur de Samuel Eto'o, autant pour moi. Genre, Samuel Eto'o est une équipe. Il ne t'a pas encore frustré. Les gars, partagez cette vidéo, abonnez-vous à la page pour ne rien manquer sur mes prochaines publications. C'était Kevin Fopa, le sniper des réseaux sociaux.